Wann e Schlooping so en denkt der bestimmt den Igent eng Achterbun. Mais das ist der Künstlernom von unserem nächsten Portrait réalisé von Dalila. Salut, je m'appelle Looping. Cette année, je vais entamer ma 25e année dans la culture hip-hop. Et j'ai vu grandir le mouvement depuis les années 90. Ouais, je suis né en France, mais je suis venu ici à l'âge d'1 an, au Luxembourg. J'ai grandi ici, et j'ai fait mon école primaire ici. Et après, en 87, je suis parti à Paris et j'ai découvert le hip-hop en 88 avec mon frère. Luxembourg dans les années 80, c'était pas comme Luxembourg maintenant, c'était une autre mentalité c'était pas comme à Paris en fait. On a reçu une grosse claque parce qu'on a quitté un petit village, on est arrivé à Paris et puis ça nous a carrément interpellés là. Parce qu'on n'avait pas l'habitude des grandes métropoles. Nous, on avait l'habitude, les étrangers, c'était les Portugais. Mais quand on arrivait là, c'était carrément des Arabes et des Blacks et des Français. Et nous, on n'avait pas l'habitude avec la culture maghrébine ou la culture black. Là, parce que les seuls qui étaient blacks, entre parenthèses, c'était presque moi et mes frères parce qu'on était bronzés, quoi. Et c'était carrément une autre culture, une autre façon de parler et des choses comme ça. Puis on est resté 1 an là à Paris. Et comment je suis tombé dans la culture hip-hop, c'est à travers la musique rap. Un jour, moi et mon frère, on a marché avenue Clichy, on est monté en haut, on est monté comme ça. Et puis il y avait un marchand qui vendait des cassettes. On était posté une cassette avec 3 blacks qui étaient dessus. Et bon, moi j'ai acheté la cassette. Et puis c'est parce que je trouvais ça bizarre. Un groupe de blacks qui s'appelait Rune DMC. J'ai acheté, j'ai écouté et ils chantaient tellement vite que moi j'avais un Walkman à l'époque. J'ai fait écouter à mon frère, j'ai dit waouh, écoute-moi comment. Bon, on n'était pas raciste, mais on a dit les noirs ils rockent vite quoi. Écoute-moi comment les noirs ils rockent vite. Alors, mon frère l'a écouté, il a dit waouh, c'est incroyable ça, mais qu'est-ce que c'est que ça comme groupe et tout. Alors, on a gardé la cassette sans savoir que c'était du rap. On a cru que c'était du rock mais version black quoi. Voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Au début des années 90, on y croyait tellement fort à la culture hip-hop parce qu'on le voyait vraiment dans le futur. On s'est dit purée, ça c'est la musique qui va vraiment cartonner, c'est la musique du futur pour nous. Moi et mon frère, on a kiffé sur cette culture hip-hop, voilà quoi. Mais on a mis du temps quand même pour savoir ce que c'était la culture hip-hop parce qu'en fait, dans les années 90, on était un peu perdus parce qu'il y a eu l'émergence du gangsta rap. Et là, d'un coup, tous mes potes, ils devenaient méchants. Alors tout ce qui avait une casquette, ils donnaient des claques, ils volaient la casquette, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais où je vais là ? C'est à cause de ça, de ce déclic que je me suis intéressé. Mais est-ce que c'est un truc où il faut être négatif ou positif ? Pourquoi donner des claques à un genre qu'on ne connaît pas ? Et alors, c'est comme ça que je me suis intéressé. J'ai pioché parce qu'à l'époque, comme je t'ai dit, il n'y avait pas Internet et tout ça. Et voilà quoi, comme on est parti un peu dans les autres pays, j'ai parlé avec des gars qui aimaient bien cette culture et on a commencé à parler et j'ai commencé à connaître d'où vient la culture hip-hop. En fait, la culture hip-hop, c'est une culture qui représente les 5 éléments, la danse, le graffiti, le DJing et la culture du MCing, c'est-à-dire le rap. Et aussi, le 5e élément, c'est être soi-même, c'est-à-dire être original et ne pas pomper sur les autres. Les vraies valeurs hip-hop, c'est d'abord être soi-même, connaître l'historique du hip-hop, parce que tout le monde prend ça comme du genre, ouais, je suis dedans et voilà, je fais partie de ce cercle, voilà, mais sans savoir pourquoi il est dedans. Il est dedans parce qu'en fait, il y a une phrase qui dit, il y a plus de suiveurs que de meneurs. Et les gens, ils suivent. Par exemple, au Luxembourg, ce qu'ils n'ont pas ici, c'est par rapport aux États-Unis ou en France, ils n'ont pas la reconnaissance, le respect pour les anciens. Ils ne veulent pas savoir d'où ça vient, ils ne savent pas qu'il y a des gens comme moi et mon frère, on s'est battus parce qu'à l'époque, nous, comme je t'ai dit, on vient des années 80 et c'était chaud dans les années 80. Début 90, j'ai commencé à devenir danseur, c'est-à-dire il y a eu la danse hype à l'époque. Et puis il y a eu hype, j'ai mangé du hype avec du breakdance, on dit du b-boying maintenant. J'ai mangé ça et puis j'ai eu mon propre style. Parce qu'à l'époque, il y a eu comme des cercles qui sont créés dans les années 92, 93. Et moi, je suis rentré dedans, mais les autres, pendant qu'ils faisaient du hype, moi, je mélangeais le hype avec un peu de popping et du break. Et j'avais mon propre style, quoi. J'étais un peu original au Luxembourg. Et mon crew, Projet X aussi, parce que quand je vais toujours aux entraînements, ils m'inspirent grave. Moi, j'ai pas le temps de m'entraîner comme eux parce qu'eux, ils sont vraiment à fond dedans. C'est des danseurs battle en fait. C'est pas des danseurs qui font des... Ils ont pas le temps parce que tu vois, dans les battles, là, ils ont tellement de battles que parfois ils ont pas le temps de s'entraîner à des groupes chorégraphiques.
J'ai jamais voulu faire carrière, j'ai fait des cours, en fait j'ai donné des cours à des jeunes comme ça, même dans la rue, et j'ai fait même des cours dans des écoles et tout ça, mais j'ai jamais pensé à en faire une carrière, parce que pour moi d'abord c'est un truc culturel, ça n'a rien à voir avec l'argent, parce que le hip-hop de maintenant, ça n'a rien à voir avec le hip-hop d'il y a dans les années 80, 70, 80, et moi je suis resté avec ces valeurs-là. Ça c'est pas maintenant comme on voit à la télé, parce que si on prend maintenant les groupes de rap et tout ça, on voit que... Bon, ils sortent, dans les clips, on voit des belles filles, des belles voitures, et ça, c'est sûr que c'est en train de magnétiser le jeune qui voit ça. Mais en fait, moi, j'avais des clips de rap où on voyait pas ça. On voyait comme des rappeurs qui parlaient de l'argent, mais ils parlaient comment ils s'en sortaient de la rue pour avoir cet argent. Voilà, et des choses comme ça. Maintenant, si on voit un rappeur qui sort à la télé, c'est tout de suite du genre, ouais, je suis né comme ça, j'ai l'argent, j'ai les filles, j'ai la voiture, et c'était pas comme ça en fait. Maintenant, il y a le hip-hop et le hip-hop. Le hip-hop, c'est POP, c'est tout ce qui passe dans le top 20 comme ça. Une fois qu'un rappeur rentre dans le charts, pour moi, il est hip-hop. Alors les jeunes, parfois quand je les vois parler, ils disent ouais, je fais du hip-hop, du hip-hop. Mais oui, c'est vrai, il fait du hip-hop, mais il n'est pas encore dans les charts. En moi, attends, si tu vas sur 10 jeunes, il y en a 8 qui disent qu'ils écoutent du hip-hop ou du rap ou voilà quoi. Parce que comme je te dis, c'est comme un effet de... Il faut que je rentre dedans parce que tout le monde est comme ça. Et bon, je ne vais pas dire que c'est mieux, mais c'est mieux pour la pub, pour la culture hip-hop, c'est mieux ça. Mais d'un côté, s'il y a plus ce valeur de... Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas les éléments qui s'unissent entre eux. Moi, ce que je souhaite, c'est que la nouvelle génération, ils voient ne serait-ce que 10 minutes d'où vient la culture hip-hop. Une fois qu'ils voient ça, ils vont s'intéresser, tu vois. Ils vont s'intéresser pourquoi ce gars il a inspiré l'autre et qui a inspiré celui-là, tu vois. Et là, ils vont écouter les musiques des années 70, 80. Et si quelqu'un veut être vraiment fort dans ça, dans cette discipline, si c'est un rappeur ou un MC ou si c'est un producteur de son, il doit quand même s'intéresser au passé parce que c'est comme ça qu'il va construire son futur. Moi, on dit, si tu regardes trop dans le passé, tu n'as pas de futur, mais d'un côté, c'est faux parce que parfois, si tu n'as pas de base, le passé, c'est quand même la base, c'est le passé, quoi. Et il faut que tu aies ça en main pour savoir comment faire ton chemin après.